Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous allons effectuer le tirage pour les signes de terre, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. Nous allons voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois-ci, le défi que vous avez à relever, vos forces, vos faiblesses, les influences extérieures et nous terminerons par un petit conseil. Alors, on va commencer par les Capricornes. Alors, chers amis Capricorne, bienvenue et je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Et je vais commencer par votre état d'esprit ou votre humeur ce mois de décembre avec les cartes de l'archétype. Alors, nous sommes avec les Capricornes pour ce mois de décembre. Oh là, ça fait beaucoup. On recommence. Alors, l'état d'esprit des Capricornes en ce mois de décembre. Alors, ça coince par moment. Il y a peut-être quelque chose qui coince en ce moment dans votre vie. Alors, on va voir un peu. Oh! Alors, on va prendre la carte qui s'est retournée. Nous avons le dépendant. Part de lumière aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Part d'ombre oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité et de l'honnêteté, permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur votre esprit intérieur. Alors là, on voit un personnage qui est en train de repousser des vagues qui viennent sur lui. Donc il y a une idée pour moi de résistance. Alors peut-être que pour vous les Capricornes en ce moment, il y a des choses que vous ne laissez pas passer, que vous ne voulez pas laisser passer parce que vous les jugez peut-être négatives ou alors ce sont des choses qui pour vous vont vous comment on dit ça, vont vous envahir, vont vous assaillir et peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir vous en dégager par la suite. Alors c'est surtout l'image qui parle ici pour moi. Donc il y a une idée de résister ou d'empêcher certaines énergies, certaines choses de pénétrer dans votre espace personnel parce que vous n'avez pas envie qu'on dépende de vous ou vous n'avez pas non plus envie de dépendre de certaines choses ici. Voilà, donc ici vous êtes pour moi en protection, vous essayez de toutes vos forces de vous protéger de ces choses qui pourraient vous nuire, on va dire. Alors, on va voir quel est votre défi pour ce mois de décembre. Alors, pour les Capricornes, le défi, hop, décidément, le défi du Capricorne pour le mois de décembre. Le défi du Capricorne. Alors, l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un défi? Je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a une petite plume ici, donc vous pourrez recevoir des signes peut-être aussi ce mois-ci. Mais maintenant, c'est à vous de pouvoir les identifier. Donc, quand vous avez quelque chose qui se répète peut-être dans votre vie durant ce mois-ci, si vous avez des signes, vous avez des synchronicités, il faudra vraiment être attentif à cela. D'avoir confiance aussi en votre intuition. Et on vous dit ici que vous allez être guidé par ces signes et par ces synchronicités. Alors, n'empêchez pas ces signes et ces synchronicités d'entrer dans votre vie. Peut-être que parfois, quand quelque chose semble négatif ou nocif, donc c'est peut-être aussi un signe qu'il y a quelque chose à comprendre ou qu'il y a quelque chose à réparer, etc., à guérir. Donc, ne vous laissez pas, comment dire ça, trop
vous surprotéger par rapport à certaines choses. Peut-être que c'est là justement pour vous expliquer, voilà, pour vous donner une réponse, une compréhension par rapport à certaines situations ici. Donc, fiez-vous à votre intuition. Peut-être que ça va être un petit peu compliqué parce que vous êtes un petit peu dans le, comment dire ça, dans la résistance. Et ici, le défi que vous aurez à relever, ce serait de vous ouvrir justement à votre intuition, de faire attention, bien sûr, de ne pas laisser entrer n'importe quoi ou n'importe qui dans votre vie, mais en tout cas d'avoir du discernement. Voilà, il y a aussi une idée de faire attention, mais d'être aussi attentif par rapport aux signes et aux synchronicités. Alors, quelle est votre force pour vous, les Capricornes, ce mois-ci? La force principale du Capricorne. Hop, alors, nous avons le pendu. Alors, pour moi, ici, le pendu me dit que vous avez la capacité d'accueillir, de recevoir, de laisser faire, de lâcher prise. Lâcher prise, arrêtez de résister au mouvement de la vie, arrêtez de résister aux signes, aux synchronicités. Ce qui doit arriver, arrivera. Et vous n'y changerez rien, même si vous essayez d'enlever l'eau du bateau qui est en train de couler, mais s'il y a un trou dans le bateau, ça n'empêchera pas. Vous aurez beau enlever cette eau-là, bah, le bateau coulera quand même. Bon, mon exemple n'est peut-être pas très approprié, mais c'est l'idée de dire qu'il est inutile de lutter ou d'empêcher les choses d'arriver. Laissez les choses arriver. Vous avez cette capacité de lâcher prise et de laisser faire la vie, tout simplement. Alors, quelle est votre faiblesse? Quelle est votre faiblesse pour ce mois-ci, chers amis Capricorne? Hop, le matin. Ben, donc ça va un petit peu à l'encontre, voilà, c'est un petit peu le contraire hein, du lâcher prise avec le mat. C'est aussi d'avoir peut-être du mal à vous lancer dans l'inconnu, à tourner le dos à certaines choses aussi qui vous, qui vous préoccupent. Voilà, d'avoir justement ce sentiment de légèreté dans le sens où euh, il faut arrêter d'avoir du négatif, de traîner du négatif derrière soi, mais vraiment de lâcher tout ça et d'aller de l'avant. Donc vous aurez un peu de mal, je pense. Ça va être un petit peu votre faiblesse, c'est que vous aurez quand même un peu de mal de passer à autre chose par moment. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. On va voir les influences extérieures pour les Capricornes. Les Capricornes, les influences extérieures. Alors, vous avez une belle carte, vous avez le soleil. Alors, je pense que ce mois-ci, vous allez quand même passer un bon mois de décembre. Il y a quand même des choses qui vont vous réjouir, qui vont vous faire plaisir. Ici, on voit un enfant qui est heureux, il fait beau, il y a comme une forme de victoire sur quelque chose. C'est comme si on a conquis quelque chose, voilà. Donc pour moi, si vous arrêtez d'empêcher la vie faire ce qu'elle a à faire dans votre vie, justement, vous aurez la satisfaction d'accueillir de belles choses dans votre vie ce mois-ci. Donc, laissez la vie vous récompenser, laissez la vie faire ce qu'elle a à faire et vous aurez de très belles surprises ce mois-ci. Alors, on va terminer par une carte conseil. Alors, pour les Capricornes, alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous choisir? Allez, on va prendre l'oracle des fées pour les Capricornes.
Alors, quel est le message des fées pour les Capricornes? Bon, je vais recommencer. Oups. On me dit que ça résiste. Alors, on arrête de résister, on accueille, on accepte. On laisse les fées nous transmettre leur message. Alors, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Voilà, donc on vous demande ici de sortir de chez vous. Alors, vous avez tiré cette carte car votre corps et votre âme ont grand besoin d'air frais, d'arbres, de fleurs, de papillons, d'oiseaux, de soleil et d'animaux. Le message est clair, sortez. Les réponses à vos questions se trouvent dehors, dans la nature, où vous pouvez facilement méditer et trouver des idées créatives. Même une courte promenade à l'heure du déjeuner vous procurera d'immenses bienfaits. Autre signification de cette carte, cultivez un jardin d'agrément, adoptez un nouvel animal de compagnie. Vos enfants ont besoin de passer du temps en plein air, faites du camping ou de la randonnée, visitez un centre de retraite rural ou respectueux de l'environnement, changez de carrière pour travailler à l'extérieur avec des plantes ou des animaux, fiez-vous aux messages que vous recevez lorsque vous passez du temps dans la nature. Vous avez un don naturel pour communiquer avec les animaux. Invitez la nature chez vous grâce à des plantes vertes, une fontaine et des cristaux. Vous avez besoin de soleil ou de lumière blanche pour vous remonter le moral et stimuler vos émotions. Mangez plus naturellement en consommant moins d'aliments ou de boissons industrielles. Voilà, donc ça me fait penser un petit peu aussi à la carte du soleil ici, hein, de profiter du beau temps, du soleil, etc. Voilà pour vous, chers amis Capricorne. Si ce tirage vous a parlé, vous a plu, merci de me laisser un petit pouce en commentaire et des commentaires, pardon. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Alors, on va reprendre avec les taureaux cette fois-ci. Alors, bienvenue à vous les taureaux. Donc, quelles sont les énergies qui vous attendent pour ce mois de décembre? Alors, nous allons voir votre humeur ou votre état d'esprit, les défis que vous avez à relever, votre force, votre faiblesse pour ce mois-ci, les influences extérieures et nous terminerons par une carte conseil. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. Alors, on va commencer avec les cartes de l'archétype pour les taureaux, pour savoir quel est leur état d'esprit ou leur humeur ce mois-ci. Elle est tombée assez vite pour vous. L'amoureux. Ah, c'est une très jolie carte. Alors, la part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. La part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Ah ben vous avez une très jolie carte, les taureaux. Peut-être que vous êtes dans une énergie d'amour, peut-être que vous avez rencontré la personne de vos rêves et que vous vous sentez bien, comme sur un petit nuage, ou alors vous avez découvert quelque chose qui vous passionne et dans laquelle vous avez envie de vous investir avec cette carte. Donc vous êtes plutôt, on va dire, dans de bonnes vibrations pour ce mois de décembre. Alors, quel est le défi que vous aurez à relever ce mois-ci, chers amis taureaux? Alors, quel est le défi des taureaux pour ce mois-ci?
Ah, c'est la troisième fois qu'elle tombe cette carte. Troisième tirage où j'ai l'enfant intérieur. Alors, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Intéressant. Alors, alors là, ce qui me vient ici, est-ce que, alors c'est une petite parenthèse, est-ce qu'il y a quelque chose en lien, peut-être avec votre premier amour comment dire ça, qui se présente à vous, on va dire, ce mois-ci, chers amis taureaux. En tout cas, j'ai l'impression que le fait d'être amoureux, du moins si vous êtes dans cette situation, cela réveille chez vous des souvenirs d'un premier amour. Ici, on vous dit de vous relier à cette période, en tout cas, euh, à une période où quand vous étiez enfant, où vous étiez dans ces énergies-là, où vous vous sentiez bien, vous vous sentez aimé, que vous aimiez et même si c'est pas forcément pour un amoureux ou une amoureuse, mais peut-être pour quelque chose que vous aimez faire, quelque chose en tout cas qui vous remplissait de bonheur, de joie. Donc de vous relier à ça. Donc peut-être que votre défi ce mois-ci serait de garder cette bonne énergie qui vous relie à cet enfant intérieur qui a connu à un certain moment une période de joie et de bonheur dans sa vie. Donc peut-être que ce mois de décembre-là est particulier pour vous parce qu'il vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur euh, ou alors, comme je vous ai dit, à votre adolescence, à votre premier amour, etc. Alors, quelle est votre force, les taureaux, pour ce mois-ci? Nous avons la carte du diable. Alors, la carte du diable en force, c'est que vous avez peut-être une aura qui ne laisse personne indifférent. Vous avez quelque chose qui est attirant. Vous savez séduire, vous savez... j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie comme ça, hein, amoureuse, séductrice, euh, très... Comment dire ça? Très positive dans l'énergie, dans la vibration, quelque chose qui émane de vous et qui attire les gens, ou une personne en particulier, euh, à vous. Et plus vous émettez cette énergie, cette aura qui vous entoure, ben plus vous attirez de gens à vous. Donc ça, c'est votre force. Tant que vous êtes dans ces énergies-là, vous attirez beaucoup de belles choses et de belles personnes à vous. Alors, on va voir au niveau des faiblesses que vous avez, les amis taureaux. Hop, alors, on a deux. La faiblesse des taureaux. Pour ce mois de décembre. Le jugement. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire? La faiblesse avec le jugement. Alors, il y a du feu aussi sur cette carte-là. Moi, ça me fait penser à la passion. Euh, Ici, c'est comme si on vous dit, on essaie quand même de vous mettre en garde peut-être à un débordement de passion. Euh, Peut-être que ben, là, vous êtes dans de très belles énergies, vous êtes bien, vous avez envie de montrer que vous êtes heureux, heureuse, vous attirez des bonnes personnes autour de vous. Si vous avez un amoureux, ben, c'est merveilleux, mais il y a aussi une idée de passion aussi. Donc ici, la faiblesse, ce serait de ne pas, on va dire, il ne faut pas rester dans une énergie trop passionnelle. Voilà, c'est comme si on vous dit, avec le jugement, donc avec le ressenti que j'ai, de tempérer un petit peu les passions tout en restant, bien évidemment, dans ces belles énergies d'amour, etc. Euh,
c'est comme si aussi, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, c'est comme si il y a comme faiblesse aussi l'idée de personnes qui pourraient vous jalouser. Il pourrait y avoir ça aussi, parce que votre aura, en tout cas ce mois-ci, est particulièrement brillante et que ça peut aussi déranger certaines personnes autour de vous. Donc ça pourrait être le petit bémol, on va dire, hein. Alors, on va voir les influences extérieures. Les influences extérieures pour le taureau pour le mois de décembre. Alors, ça fait un peu trop. Le magicien. Alors moi, ce qu'on me dit ici, c'est de profiter d'être dans cette vibration-là pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vous pouvez y mettre de très belles intentions dans ces choses-là et vous pourrez récolter de très beaux résultats. C'est comme si vous émettez une sorte de magie autour de vous et on vous dit d'en faire profiter les autres, mais surtout vous, d'en profiter, que vous êtes dans ces bonnes énergies-là pour pouvoir faire des choses avec de très belles intentions, parce que ça peut être très bénéfique pour vous, ça peut porter de bons résultats. Voilà pour ce tirage-là. Je vais quand même prendre un tirage, pardon, un conseil pour vous. Alors, j'ai les protections angéliques. Alors, quel est le message des anges pour vous, chers amis taureaux, sur ce mois de décembre? Alors, vous avez des préoccupations professionnelles. Donc, ça peut être un message supplémentaire. Alors, des doutes et des tracas pourraient ressurgir concernant votre vie et vos projets professionnels. Vous ressentez peut-être le sentiment de ne pas être totalement aligné à votre mission de vie, ou vous vous faites du souci pour l'évolution de votre carrière. Vos anges vous conseillent de peser le pour et le contre afin de trouver des solutions. Et comme je vous dis, si vous avez des choses à effectuer, à commencer, c'est le moment, parce que si vous êtes dans des énergies d'amour, cela peut vous être utile aussi dans les autres domaines de votre vie, notamment le domaine professionnel. Alors voilà pour moi, pour vous, le signe du taureau. Si ce tirage vous a plu, merci de me faire un petit pouce, de me laisser un commentaire, de vous abonner si vous aimez ce type de tirage. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Alors, on va terminer maintenant avec le signe de la Vierge. Alors, bienvenue à vous les Vierges. Nous allons effectuer votre tirage pour ce mois de décembre. Alors, nous allons voir votre état d'esprit ou votre humeur ce mois-ci, le défi que vous aurez à relever, votre force, votre faiblesse, les influences extérieures. Nous terminerons par un petit conseil. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors, cher ami Vierge, quel est votre état d'esprit ce mois-ci, ce mois de décembre, votre humeur? Pour le signe de la Vierge, nous avons le défenseur. Alors, part de lumière inspire à mettre en application la compassion dans l'action. La part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Alors, vous êtes peut-être une personne qui aime bien défendre la cause on va dire, des opprimés, de la veuve et de l'orphelin.
vous aimez bien, vous occuper des autres. Et il y a peut-être des situations qui vous offensent, qui vous irritent, voilà, que vous trouvez injustes et que si c'est dans votre, comment dire ça, si c'est dans vos cordes, si vous avez la possibilité d'aider ou de rectifier les choses, ben vous le faites. Voilà, vous êtes, on va dire, vous avez un petit peu le syndrome peut-être du sauveur, c'est-à-dire que vous ne supportez pas l'injustice et que ben, dès qu'il y a une situation qui vous touche, tout de suite vous revêtez votre costume de super-héros et vous allez essayer de résoudre ce problème parce que vous ne supportez pas, je pense, l'oppression, les injustices, etc. Alors, quel est votre défi ce mois-ci, chers amis vierges, pour le mois de décembre? Le défi pour les vierges, ce mois de décembre. Alors, vous aussi, vous avez la carte de l'intuition. Alors, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Alors, peut-être qu'il y a certaines choses par rapport à la carte du défenseur, qui que vous voyez, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez cette intuition qui est capable, pardon, de détecter quand quelque chose ne va pas pour quelqu'un. Et bien souvent, peut-être que vous avez raison. Ici, on vous exhorte à écouter votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc, il est possible aussi que on met sur votre chemin des personnes qui ont besoin de votre aide. C'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être que vous avez comment dire ça, euh, ce truc-là qui fait que les personnes vont venir vers vous parce que elles ressentent peut-être que vous avez beaucoup d'empathie, que vous avez la possibilité peut-être que c'est votre travail aussi qui fait que vous pouvez aider les personnes dans certaines situations. Vous tenez vraiment votre rôle à cœur ici, hein. Donc, si vous travaillez dans un milieu où vous défendez les gens comme un avocat ou des médiateurs, enfin ce genre de métier-là, c'est comme si vous avez choisi cette voie, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous avez à cœur de défendre les injustices ici. Ici, on vous dit d'être attentif aux signes, aux synchronicités qui pourraient se présenter à vous dans ce mois de décembre. Alors, votre force avec le chariot. Alors, avec vous, je dirais, avec la carte du chariot, on ne va pas par quatre chemins, c'est ce qui me vient ici. Vous êtes très attentive aux demandes, enfin, si quelqu'un vient vous voir pour l'aider, vous êtes très attentif ou attentive à votre interlocuteur. Et si vraiment vous décelez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous serez vraiment le premier à vous, comment dire ça, à, à agir en fonction de la difficulté et si vraiment vous savez que vous avez raison, pour moi, vous êtes quelqu'un qui ne va pas lâcher tant que vous savez que vous pouvez faire quelque chose, tant que vous savez que vous avez raison. Donc on peut compter sur vous, il y a une idée ici d'être intègre et ça va se ressentir aussi ce mois-ci. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes peut-être en train de défendre quelqu'un ou voilà. Et en tout cas, vous êtes déterminé et vous avez cette capacité à ne pas lâcher, en tout cas, si on a besoin de vous. On va voir vos faiblesses pour ce mois-ci. Je reprends un petit peu quand même. Alors, vos faiblesses pour les vierges. Le battleur. Alors pour moi, avec le battleur, je dirais que vous avez peut-être tendance
à vous occuper de plusieurs situations, peut-être en même temps, où il y a plein de nouvelles petites situations et vous vous dites, ah oui, ça, je peux faire quelque chose pour ça, je peux aussi faire quelque chose pour celui-là, pour celle-là, voilà. Donc, il pourrait y avoir peut-être un peu trop de, comment dire ça, de sollicitations peut-être, mais en même temps, vous n'êtes pas le genre de personne qui va lâcher des gens comme ça parce que ben, vous avez trop de travail, donc vous n'allez pas vous occuper de cette personne. C'est comme si pour vous, il faut vraiment que vous puissiez aider le maximum de gens, je dirais. Donc ça pourrait être quelque chose qui vous fait un petit peu défaut parce que vous ne pouvez peut-être pas tout gérer pour tout le monde, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Il y a peut-être ça on va dire, en négatif. Alors, on va voir les influences extérieures par rapport à vous, les signes de la Vierge. Alors, pour ce mois de décembre. Le mat. Ici, le mat, c'est comme s'il me dit, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de faire quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Si vous pouvez un petit peu laisser les autres et de vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous, d'aller prendre, oui, de prendre des vacances, de vous promener, de vous aérer l'esprit, etc. Donc, ce serait plus un conseil. Peut-être qu'on vous le dit, peut-être que les personnes autour de vous dit que vous devriez peut-être penser un peu plus à vous et de prendre des vacances, etc. Alors, je vais prendre un conseil pour vous aussi. Alors, ça va être l'oracle des anges et des cristaux. Alors, pour nos amis vierges, quel est le conseil supplémentaire du coup pour les signes de la Vierge pour le mois de décembre? Hop. La rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Ben oui, vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Alors, je vais quand même lire le message. Alors, rhodochrosite. Vous avez tiré cette carte parce que vous en avez eu beaucoup sur vos épaules et que vous avez exigé beaucoup de vous-même. Il est maintenant temps de vous reposer et de refaire le plein d'énergie, mais pour ce faire, vous devez vous prendre en main. Vous avez peut-être vécu une situation très bouleversante et votre cœur doit se rétablir d'anciens traumatismes qui ont refait surface à la suite d'expériences récentes. Si vous avez vécu une perte, prenez le temps de guérir. Honorez-vous par davantage de sommeil et en évitant toute chose ou toute personne qui possède une énergie hostile. Baignez dans une douce énergie, peut-être en prenant soin de vous, en écoutant de la musique douce et en mangeant des aliments réconfortants et sains. C'est peut-être le bon moment de faire une retraite pourvu que vous ne vous isoliez pas du soutien qui vous serait utile et vous aiderait à guérir en ce moment. Alors, à propos de la rhodochrosite, ce joli minéral rose composé de manganèse possède une douce énergie apaisante. La rhodochrosite aide à guérir le cœur de vieilles blessures émotionnelles et vous prépare à aimer de nouveau sur le plan romantique et spirituel. Voilà, alors ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. En tout cas, ici, on vous dit de prendre soin de vous. Donc, ça rejoint la carte du fou ici. Alors, je vous remercie, chers amis vierges, de m'avoir écouté. Si ce tirage vous a parlé, vous a plu, merci de me laisser un petit pouce, de me faire un petit commentaire, de vous abonner si vous aimez ce que je fais. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.